plus rien sur les étagères. Pas de poster ici. La chaise dans laquelle je suis assis, elle est là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai changé ma chambre. À la base, j'avais un lit comme superposé, quoi. Je dormais au-dessus, en bas, il y avait le bureau. Et puis j'ai changé. Donc là, je suis assis sur le lit. Et là, il y a mon bureau. Ce qui fait que, à la base, je devais faire un room tour. De base, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu et que ça avait beaucoup changé. Et puis, j'ai changé ma chambre. Alors, ça mérite pour le coup de vraiment faire un room tour. Mais je sais pas quand est-ce qu'il sortira. Parce que là, moi, ça me dérangerait pas de le faire là tout de suite. Voilà. Sauf que, il va falloir que je repeigne le mur. Donc, il va falloir que je m'amuse à enlever tous les posters. Je vais tout bien réorganiser, voilà. Donc voilà, dès que le mur sera peint, je pourrai faire la vidéo. Mais en attendant, je peux pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on est là pour une vidéo sur les mystères de My Hero Academia, comme celle que j'avais pu faire sur The Promised Neverland ou l'Attaque des Titans. Alors j'avais déjà fait aussi une review du tome 21 avec quelques petites théories. Là c'est carrément une review de tous les tomes qui sont sortis depuis la dernière fois, donc du tome 22 au 27. Et on va parler aussi de la fin du manga et de la saison 5. Donc d'abord je vais faire une review de chaque tome, en commençant par le tome 22. Dans ce tome, il y a la suite de l'arc seconde A versus seconde B. Et cet arc il se poursuit aussi dans le tome 23, qui est là. Et moi cet arc je le trouve très bien parce qu'il développe beaucoup déjà les personnages de la seconde A, mais aussi les personnages de la seconde B qu'on avait vus, mais vraiment pas beaucoup. Et là on s'attarde énormément sur leurs alters, et c'est vraiment bien. Parce que tout le temps les secondes A, au bout d'un moment, il y a d'autres personnages à développer quoi. On voit aussi le fouet noir, le nouvel alter de Izuku grâce au One for All. Et après l'arc seconde A versus seconde B, on a l'arc Armée de Libération des Super Pouvoirs, avec Redestro dans le tome 23. Et c'est du coup aussi avec le tome 24 qui est là qu'on passe à, donc comme c'est marqué là, My Villain Academia. C'est en gros un arc centré que sur les méchants, avec l'alliance des super vilains, dirigée par Tomura Shigaraki, et le front de libération des facultés para-humaines, dirigé par Redestro. Et cette fois-ci, on a plus de développement pour les vilains, et ça je suis vraiment content, puisque on se rend compte que c'est pas tellement une œuvre manichéenne. On se rend compte que ce n'est pas forcément les vilains qui ont des mauvais idéaux ou les gentils qui ont des bons idéaux. Et on le remarque aussi du coup avec cet arc My Villain Academia. Et cet arc se poursuit avec le tome 25 aussi. Et c'est dans ce tome qu'on a les origines de Tomura Shigaraki, alias Tenko Shimura. Et c'est triste, voilà, c'est triste parce que ça aurait très bien pu être le personnage principal. Mais il a eu un alter qui a tout changé, qui a changé sa vie. L'alter de Tomura Shigaraki, c'est destruction. Dès qu'il touche quelque chose avec ses mains, ça se détruit. Et ça a changé sa vie. À la base, c'était un enfant un peu comme les autres, même s'il était un peu battu par son père. Mais outre ça, Tomura Shigaraki était un enfant banal. Et il a eu un alter qui ne l'a pas aidé. Et c'est pour ça que il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et on voit bien que du coup, cet univers, c'est cruel. Parce qu'il y a des personnes qui ont des alters, qui modifient leur physique ou leur mental aussi. Et malgré eux, ils deviennent des rejetés de la société et tout. Et voilà pourquoi c'est pas trop une œuvre manichéenne, parce que ça aurait pu arriver à tout le monde quoi. Et du coup, dans ce tome 25 aussi, il y a l'arc Stage chez le numéro 1. Et cet arc se poursuit dans le tome 26. Alors aussi, ce que j'ai remarqué dans le tome 26, un moment, je crois que c'est Mina qui parle à Oshako. Elle lui parle de Izuku. Et à mon avis, c'est confirmé que le couple dans le futur, ce sera Izuku et Oshako. Parce que elle dit, pour l'instant, j'ai pas le temps de me préoccuper d'Izuku, mais la façon dont elle dit, c'est qu'elle l'aime, quoi. Clairement, elle l'avoue une fois pour toutes. Et dans les autres couples, aussi, je pense qu'on pourrait mettre Mina et Jiro, et aussi Denki et Kyoka. On remarque qu'ils ont des affinités entre eux. Et dans le tome 26 aussi, il y a l'arc Guerre de libération du paranormal. C'est pas tout. Oh là là, j'allais oublier, mais oui, dans le tome 26, on voit Oboro. Oh là là, cette scène, elle était incroyable. Donc il y a l'interrogatoire avec Eraserhead, Present Mic et du coup Black Mist, qui est en fait Oboro. Wow, quand j'ai vu cette scène là, juste ça là, wow, tu vois Present Mic qui stresse alors que d'habitude il est hyper serein, et Shota pareil. Et du coup, j'avais lu le tome 26, et après, j'ai lu les tomes 8 et 9 de My Hero Academia Vigilante. Comme vous le voyez, il y a Oboro. Parce qu'en gros, il y a un YouTuber qui s'appelle My Theory Academia. Je vous encourage à aller le voir, il fait des reviews chaque chapitre, enfin presque. Et il avait parlé de Vigilante, et il avait dit que en gros, ces tomes-là, ils étaient
assez important parce qu'on découvre le passé de Shota Aizawa. C'est triste hein, en vrai. Du coup, je vous conseille vraiment de lire Vigilante parce que dans les tomes 8 et 9, on découvre plus de choses sur Shota, Oboro et Prison Mic, voilà. Et on a aussi découvert en gros que le High End, c'est du coup le brainless super amélioré. Donc il est fabriqué à partir d'un cadavre d'humain et il garde la personnalité de cet humain-là. Et là, le tome 27, Once Justice. Et la couverture veut tout dire. Déjà, du coup, on remarque qu'il y a une ellipse entre le tome 26 et le 27. En gros, on passe du coup du mois de janvier au mois de mai. Parce que du coup, c'est au mois de mai qu'il y a l'attaque contre la Ligue de Libération des Super Pouvoirs. C'est-à-dire la fusion entre l'Alliance des Super Vilains et le Front de Libération des Facultés Parahumaines, quoi. Et moi, j'aimerais bien voir des flashbacks, voilà, entremêlés aux chapitres normaux, qui montrent la formation des élèves par Endeavor. En gros, Hawk, il a fait passer le message comme quoi Endeavor, faut que tu formes les élèves pour qu'ils soient là pour le combat. J'aimerais bien qu'on ait un petit peu des flashbacks comme ça. Il y a toujours la question du traître de Yue. Eh ben, j'avais des doutes sur Present Mic. Bon, je sais pas. Moi, déjà à la base, quand je lisais le tome 26, je croyais que c'était lui. Donc forcément, j'ai cru qu'il allait en faire une. Je vous mets une vidéo de ma réaction. Je suis en train de lire le tome 26 de l'attaque des Titans de My Hero Academia. On vient d'apprendre que Oboro, c'est Black Mist. Mais c'est pas tout. Le but là de Aizawa, c'est d'essayer en fait de récupérer des informations de Black Mist. Et là, il y a Present Mic qui dit: le regard des Razorhead ne dissipe pas son brouillard, c'est son état naturel, ce nuage de fumée. C'est forcément une erreur, il y a zéro ressemblance entre ce mec-là et Oboro. Pour moi, le traître de Yue, c'est Present Mic. Et ils viennent se trahir. Imagine, Aizawa arrive à soutirer des informations à Black Mist. Et Black Mist lui révèle que le traître de Yue, c'est Present Mic. Et c'est pour ça que Present Mic, il veut pas qu'il y ait cet interrogatoire. C'est trop bien, mec. En fait, les Brainless, c'est des titans. Ils gardent la personnalité de l'humain. C'est incroyable, mec. Si c'est ça, mais je suis un ouf, en fait. Si c'est lui, par contre, c'est une masterclass qu'il nous fait. Mais en vrai, je pense pas que c'est lui. Par contre, du coup, si c'est pas lui, c'est qui? Aussi, du coup, on voit que le docteur Ujiko... Alors, c'est pas son vrai nom. En réalité, il s'appelle Kyudai Garaki. Shigaraki. Ouais, parce qu'en gros, le docteur a pris sous son aile Tenko Shimura. Et pour lui donner son nom, il a pris le sien, il a rajouté le Shi. Ça fait Shigaraki. À mon avis, ça doit avoir une connotation, le Shi, là. Peut-être le fils, je sais pas. En japonais, ça doit dire une chose. On remarque que c'est un sans alter, mais... il s'est implanté un alter de longévité, quoi. Mais encore une fois, My Hero Academia, c'est pas une œuvre manichéenne. Comme quoi, quand le docteur Ujiko, il parle, il dit que il a mis toute sa vie, c'est l'œuvre de toute sa vie, et là, il y a Mirko qui l'a détruit. C'était un peu triste, quand même, parce que c'est un peu des idéaux contre la société, mais c'était les siens, quoi. Et il y tenait. Et après, la grosse partie du tome, c'est Hawk contre Twice. La mise en scène, on voit pas le visage de Hawk, donc ça fait que c'est un peu lui le méchant. Et Jin, il est acculé, il peut rien faire. C'est la victime. Voilà, les rôles s'échangent. Hein. Hawk, il dit aussi: je me suis trop investi dans cette mission pour tout gâcher en faisant du sentimentalisme. Si tu avais accepté de te rendre, on aurait pu éviter ce qui va suivre. C'est dommage, je t'aimais bien. Hawks, d'un côté, il a totalement raison. Il peut pas gâcher toute cette attaque simplement parce que il aime bien Twice. Mais d'un autre côté, du coup, peut-être que justement, il aurait dû faire preuve de sentimentalisme et pas tuer Twice. Parce que oui, la vision globale, elle l'emporte forcément. Tuer quelqu'un pour sauver tout un pays, et il faut le faire. Mais en même temps, quand tu prends une vision précise, tu te dis, est-ce qu'il a bien fait ou pas? Après, c'est vrai qu'il est normal que Twice meure, parce que son alter, il était beaucoup trop puissant, surtout après qu'il ait surmonté son traumatisme. Mais bon, quand même, c'est triste. Et pareil pour Eri, son alter, il va être surpuissant, donc je pense qu'elle va mourir. Et aussi, Dabi, Crématorium, il a dévoilé sa réelle identité à Hawks. Alors dès qu'il a fait ça, j'étais persuadé que Hawks allait mourir. Parce que Crématorium a dévoilé son identité à Hawks. Ce n'est pas rien. Donc moi j'aurais pensé, tu sais, il dévoile et il tue juste après. Pour qu'il meure un petit peu la conscience tranquille. Au final du coup, on se rend compte que Fumikaze vient le sauver. Après, bon,
moi je crois que je connais la réelle identité de Dabi à cause de spoil, de fanart et tout. Bon, je vais pas le dire parce que c'est mieux de le découvrir soi-même. Mais si du coup il a dit sa réelle identité à Ox, et s'il le tue pas, il y a 2 personnes qui vont apprendre la vérité sur Crématorium. Bon, ces reviews de tomes sont terminées. Voilà, on va passer aux théories maintenant. Là, je vous mets une photo de Oji Arima. Il est mentionné par Gentle dans le tome 19, par là, ouais. Et il est indiqué comme un voleur hors pair. Sachant que Gentle, il fait par la même occasion la mention de Destro et aussi de All for One. Sachant que dans le tome 19, on ne connaissait pas encore Destro, donc c'était un foreshadowing qui annonçait l'arrivée prochaine de Destro. Est-ce que ce serait pas pareil avec Oji Arima et on le verrait pas plus tard dans le manga? Ensuite, pour parler de la confrontation là, donc des héros contre les vilains, du coup les élèves ils font partie de l'assaut. On voit que certains sont au front, par exemple Denki ou Fumikaze, ils ont des haltères qui pourraient les aider, voilà, aux héros, on l'a bien vu. Et il y en a d'autres, donc Izuku et tout, qui sont à l'arrière pour empêcher des vilains de s'enfuir. Et puis aussi, les citations des héros, elles sont très importantes. Enfin, elles sont pas à prendre à la légère. Et quand ils disent je veux devenir le numéro 1 et tout, c'est pas un hasard. Enfin, j'en reparle après. Mais à mon avis, les élèves ne vont pas mourir dans cet assaut. Et puis aussi, quand je parle des élèves, donc on l'a vu, il y a les secondes de B qui font partie de l'assaut. Mais à mon avis, il y aura aussi les élèves de Ketsubutsu et aussi de Shiketsu. Parce que donc à la fin du tome 26, on voit toutes les personnes qui vont participer à l'assaut et eux ils y sont là-dedans. Et aussi j'aimerais parler du cas Best Janist. Dans le tome 25, ce dernier il est laissé pour mort. En gros, Ox, pour parfaire son infiltration, il montre le cadavre de Best Janist à Crématorium. Comme j'ai dit tout à l'heure, les citations dans My Hero Academia sont très importantes. Quand Best Janist dit à Katsuki « Tu reviendras me voir l'année prochaine pour me donner ton vrai pseudo de héros », c'est que ça va se faire. Donc, à mon avis, Best Janist n'est pas mort. Et j'ai vu la review du chapitre par My Theory Academia, encore une fois on y revient, et il a trouvé une solution. Best Janist, son alter, il peut manier les fils, les fibres et tout. Est-ce qu'il ne serait pas fusionné avec le sac que montre Ox? Et en fait, il serait pas mort, juste il montre que sa tête. Alors je sais pas. Après, c'est vrai que si c'est vraiment ça, Crématorium, il est un petit peu con. Enfin, pour pas s'apercevoir la supercherie. Bon, voilà. Mais à mon avis, il est pas mort en vrai. Après, dans le tome 25 aussi, on voit le serviteur des étoiles. Alors, c'est un méchant assez mineur, mais il pourrait avoir son importance dans le futur. Parce qu'en gros, il indique à Endeavor, la lumière qu'il émet appelle les ténèbres. Il va précipiter notre fin. Alors, c'est sûr, cette citation n'est pas là au hasard. Est-ce que donc ça voudrait dire que Endeavor va tout gâcher et précipiter la société japonaise dans sa fin? Est-ce que peut-être il va faire quelque chose de mal intentionnellement ou pas? Voilà, donc à mon avis, Endeavor va avoir un rôle crucial dans la victoire ou la défaite des héros. Quel intérêt d'avoir mis ce personnage et d'avoir mis cette citation là, si c'est pour qu'elle soit anodine? Et bon, j'en reviendrai après, mais on considère que l'arc final du manga, c'est l'arc armé de libération du super pouvoir, celui qui se déroule actuellement. Et dans ce cas, on pourrait assister au retour de certains personnages. À mon avis, le retour de All for One, il semble évident. Alors, je vois pas trop comment il pourrait revenir, quoi. En gros, il faudrait quoi, qu'un vilain s'échappe, qu'il fasse évader All for One tout seul. Bon, je sais pas. Et puis après, si All for One s'échappe du Tartare, donc c'est la prison, qui c'est qui est enfermé là-dedans aussi? C'est Stain, et peut-être qu'il va s'échapper aussi. En revanche, un retour de Overhaul me semble pas probable en vrai. Qu'est-ce qu'il viendrait faire ici, là, tout de suite? Après oui, c'est sûr qu'il reviendra dans le futur, parce que il a eu encore des choses à faire, surtout avec Eri et Mirio. Je viens là de dire que l'arc final du manga, l'arc final qui clôture le manga, c'est celui-ci. Donc pourquoi je parle du futur du manga? J'en reparle après, mais juste avant, j'aimerais revenir sur la saison 5. Donc la communication, c'est-à-dire les bandes annonces et les affiches, montrent clairement que la saison 5 elle comportera l'arc seconde A contre seconde B. Et logiquement, ça ce sera dans une partie 1, quoi, parce que tu peux pas faire une saison entière de 20 épisodes avec seulement cet arc. Donc du coup, il y aurait une seconde partie, du coup elle serait centrée sur l'arc armée de libération des super pouvoirs, comme j'ai dit tout à l'heure avec la fusion entre l'alliance des super vilains et Destro, quoi. Même avec ces deux arcs, ça ferait pas une saison 5 très longue. Donc à mon avis, je pense qu'on pourrait aussi compter l'arc stage chez le numéro 1 dans la saison 5. Ce qui fera à peu près une saison de 20 épisodes.
Et je vais vous l'expliquer parce qu'on va faire des calculs là. En gros, donc My Hero Academia, c'est un épisode égale 3 chapitres. L'arc seconde A versus seconde B, il fait 27 chapitres, donc du 191 au 216, voire 217 à peu près. Donc du coup on fait 27 divisé par 3, ça fait 9 épisodes. Donc là on aurait à peu près la partie 1, 9-10 épisodes. Et c'est possible que justement à la fin de la partie 1, il dévoile les enjeux de la partie 2 en mettant, pourquoi pas, le chapitre 217 où on voit les débuts de Destro, enfin de Redestro. Du coup la partie 2, il y aurait l'arc Armée de Libération et Super Pouvoir. Cet arc il fait 23 chapitres, donc du 218 au 240. 23 divisé par 3, ça fait 7 voire 8 épisodes. Bon, on se retrouve avec une saison 5 de 18 épisodes, c'est pas possible. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que l'arc stage chez numéro 1, on peut le rajouter dedans. Du coup, ce dernier il fait 13 chapitres, du chapitre 241 au 252. 13 divisé par 3, ça fait 4 épisodes, donc on aurait 22 épisodes dans la saison 5. C'est pas beaucoup encore, parce que la saison 4, elle avait fait 25 épisodes. Mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans cette saison 5 ? L'interrogatoire entre Shota, Prison Mic, et Oboro / Black Mist. Parce que du coup, ce mini-arc, cet interrogatoire, il fait 6 chapitres. Ça fait 2 épisodes. Donc en gros, la saison 5 ferait 24 épisodes. Elle se terminerait à la fin du tome 26. Parce qu'à la fin de ce tome, c'est le début de la guerre entre les gentils et les méchants. Alors, à mon avis, ouais, ça serait un suspense, quoi. Ça se termine là, ça dit donc... Les héros sont prêts à affronter les vilains, rendez-vous dans la saison 6. Et la saison 6, avec l'arc de guerre là, ce serait la saison finale de l'anime. Et c'est là qu'on arrive au sujet final de la vidéo, la fin du manga. Bon, à la base, ce que j'imaginais moi pour My Hero Academia, c'était un manga en 2 parties. La première partie, c'est celle-ci, avec les élèves au lycée. Et la seconde partie, ce serait du coup les élèves qui sont devenus adultes, et qui sont du coup tous des héros professionnels. Et du coup, la seconde partie du manga, pour moi, elle serait un peu plus sombre et mature. Mais l'auteur du manga, Koei Horikoshi, il a annoncé dans le tome 19, il n'y a pas si longtemps, je me réjouis ici d'avoir atteint les 10 volumes reliés. Et nous en voilà déjà au 19e, bientôt le 20e. J'avais calculé que si la série continuait sans encombre, ce serait à peu près le nombre de tomes qu'il me faudrait pour tout raconter. Mais l'histoire s'est rallongée beaucoup plus que prévu. Il s'est aussi exprimé sur ce sujet lors d'une interview pour Melty, le 12 juillet 2018. Il a confirmé que l'arc Ligue de Libération du Super Pouvoir, celui qui est actuellement là, ce serait l'arc final. Alors le tome 27, il se termine au chapitre 267. Je sais que le chapitre 296, il est sorti là de My Hero Academia. Et je sais pas quand est-ce que cet arc va se finir, sachant que c'est l'arc final. Alors à moins que l'auteur, en ces 3 ans, il ait changé d'avis, et je pense vraiment que c'est l'arc final, c'est la fin de My Hero Academia. Et aussi plus récemment, lors du Jump Festa, l'auteur il a annoncé que ouais, le manga il entrait dans sa phase finale. Il y a trop de coïncidences pour que ce soit faux en fait. Mais, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Un manga sur les élèves quand ils étaient petits, et un manga quand ils sont adultes. Je suis tombé sur une personne qui avait la même vision que moi. Et pour lui, la fin de My Hero Academia, c'est pas la fin de l'univers. Et il pense comme moi en fait, qu'il y aurait une deuxième partie avec les élèves adultes. Et je me suis dit, ouais, mais comment on pourrait faire ça ? Parce qu'il a clairement annoncé, l'auteur, à plusieurs reprises, que le manga, il se terminait bientôt. Et si on prend l'exemple de Naruto, l'anime, on a Naruto Shippuden quand il est ado, et Boruto quand Naruto est adulte. Est-ce qu'on n'aurait pas là la réponse ? On a My Hero Academia quand les élèves sont enfants, et My Hero Academia à la suite, je sais pas, My Hero Academia Next Level, j'en sais rien, où les élèves seraient adultes. Et de plus, il y a eu un 3e film My Hero Academia qui a été annoncé, alors que je me souviens très très bien, après le 2e film sorti, ils voulaient plus en faire, et là on vient d'apprendre que c'est sûr, il y aura un 3e film. Donc à mon avis, je pourrais avoir raison. Comme j'ai dit tout à l'heure, à mon avis, la saison 6, du coup, ce sera la finale, avec l'arc de guerre et tout. Et puis, quelques temps plus tard, on apprendrait qu'il y aurait la suite, voilà, comme Naruto Shippuden. Mais surtout qu'en fait, c'est sûr qu'il y aurait une deuxième partie, parce que tous les arcs ne sont pas terminés. Tu vas pas me dire que la résolution du développement de Mirio, avec il récupère son alter, avec Overhaul, Eri et tout. Tu vas pas me dire que ça se déroule en 2 chapitres dans cet arc-là. Je suis désolé, tu vas pas gâcher tout ça. Pareil, Stein, c'est obligé, il va être de retour. Enfin, c'est sûr. Et puis Oji Arima, on va le voir à un moment ou un autre, c'est sûr. Tous ces événements-là,
Ils peuvent pas se faire dans cet arc, c'est impossible. Et aussi, on n'a pas encore vu tous les alters du One for All, on n'a pas découvert tous les secrets encore. Il manque encore beaucoup de choses, quoi. Et moi, je suis sûr qu'il y aura une deuxième partie. Et puis justement, en parlant du One for All, la vraie fin de My Hero Academia, du coup, à mon avis, ça pourrait être la boucle qui se boucle. Izuku qui passe son alter à quelqu'un d'autre, et le manga se termine comme ça. Le tome 28, je vous mets la couverture ici. On voit Shota face à Tenko Shimura. Ça voudrait dire que il arrive, quoi. Il a fini son expérience, il est beaucoup plus fort. Mais ce qui m'inquiète par contre, c'est Shota. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est face à Tenko? Sachant que c'est sûr à 100% qu'il y aura beaucoup de morts. Bah ouais, là c'est l'arc final entre guillemets, donc il y aura beaucoup de morts, que ce soit du côté des vilains ou des méchants. On a eu un premier avec Twice, il y en aura d'autres. Il y a aussi eu la couverture du tome 29, on voit Katsuki et Izuku quand il était enfant face à lui. Bon, je me suis fait entre guillemets un peu spoiler, c'est rien, mais en gros je sais que dans la bataille, Katsuki va être très mal en point. Je ne sais pas encore s'il va mourir, ça m'étonnerait, hein, de vu ce que j'ai dit au tout début, il doit encore dire son nom albéjaniste. Et puis les citations qui disent Shoto, Katsuki, Izuku, je serai le numéro 1. S'il y a une deuxième partie du manga, il y aura un coup où Izuku sera le premier numéro 1, après ce sera Katsuki, peut-être Shoto, puis après encore Katsuki, je sais pas. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour My Hero Academia. J'avais aussi pourquoi pas une idée de vidéo, c'est la problématique de My Hero Academia. En gros c'est une analyse profonde du manga. Peut-être que je la sortirai tout de suite ou pas. Et ouais, je pense que je vais faire des reviews. Peut-être à chaque tome qui sortent, parce que c'est vraiment intéressant, il y a de nouvelles choses à chaque tome, c'est fou. Donc peut-être qu'on se retrouve la prochaine fois pour My Hero Academia avec le tome 28. Hein. Et du coup voilà, c'est tout, donc ciao.